Et pour définitivement rompre avec les ennuis, je reçois l'auteur historique des Guignols et l'humoriste le moins fréquentable de France, Bruno Gassio et Dieudonné. Mesdames et messieurs, Dieudonné et Bruno Gassio. Pour ce livre, peut-on tout dire? Ma dernière émission, donc. Vous êtes tous les deux interviewés séparément dans ce livre, peut-on tout dire? Ouais. Une partie, voilà, quand on la lit, on se sent bien, c'est la vôtre, Bruno Gassio. Oui. Puis celle de Dieudonné, même dans le métro, quand on la lit discrètement, sans que les gens nous regardent, c'est très impressionnant. Dieudonné, sachant que c'est ma dernière émission, vraiment, je te le dis gentiment. Et je le regrette, je le regrette parce que tu es jeune et que tu as du talent et je ne sais pas pourquoi tu m'as invité. Ouais, le but du jeu n'est pas de se lancer sur le débat du 11 septembre, parce qu'il y a assez de débats comme ça, n'est-ce pas, Dieudonné? Mais Dieudonné, tu as été le premier à faire un sketch sur le 11 septembre, quand même, qui est un attentat. Moi, je sentais que c'était un sujet chaud. Oui. Et il fallait. Mais moi, je pense que pour faire rire, il faut être un minimum en risque. Alors, bon, peut-être que j'exagère, c'est possible. Hein, mais j'ai l'impression que. Bon, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on est dans une situation un petit peu. On touche à des tabous et on n'est pas forcément avec des chaussons. Je trouve qu'il y a un humour un peu bourgeois qui s'est installé, de gens qui font répéter voilà, les sketchs et les gags habituels. Donc, moi, j'aime bien m'aventurer sur des terrains un petit peu nouveaux. Et ce qui est drôle, pour moi, et pas forcément au départ, c'est sur des sujets sensibles. Je m'inscris en faux. Les premiers à avoir fait un sketch sur le 11 septembre, c'est les Guignols, le 12 septembre. Je suis désolé. Pas mal. Il est pas mal, là. Il est bon. Ouais. Il est chaud, le Rital. Page 81, il y a cette phrase qui est dans l'un de tes spectacles, la branche humoristique d'Al-Qaïda, que tu représentes. Est-ce que tu comprends que ça fait pas rire tout le monde? Oui, ça je sais. Mais personne n'arrive à faire rire tout le monde. Je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est ça le propre de l'humour, c'est que bon voilà, il y a des gens qui, moi dans une salle de spectacle, ben, il y a des gens qui vont sortir en disant ah, ça c'était génial, ça franchement j'ai pas ri. Ça c'était génial, ça c'était génial. Puis l'autre juste qui arrive derrière, il dit l'inverse. Donc tout est relatif. Tout est relatif et l'essentiel c'est que globalement la salle se marre. J'ai reçu Dieudonné il y a quelques années sur mon émission de radio. Et je lui avais dit cette phrase qui a connu son succès auprès des 4 auditeurs qui m'écoutaient. Tu me fais rire sur scène, mais tu me fais pas rire à l'AFP. C'est ce que je lui avais dit. Oui. C'est un peu ça. C'est que sur scène, il me tue de rire. Ouais. Mais dès que je reçois une dépêche avec Dieudonné, je tremble, je le dis. Pareil. Est-ce qu'on te reproche d'avoir parlé entre 2 spectacles? C'est ce que dit très bien Bruno dans le livre. Mais en fait, moi j'ai la sensation que c'est aussi l'information se fabrique des personnages, des gentils, des méchants. Moi, j'ai observé la communication changer autour de moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, après le spectacle, le divorce de Patrick, j'adorais, c'était génial. Tu sais que tu es un des meilleurs humoristes. Le lendemain, après mon sketch chez Fogiel, les mêmes me disaient horreur, dégage, fous le camp, scandaleux. Insupportable. Et bon, alors je me suis dit, tiens, alors j'étais gentil, je suis méchant. Et donc, tous les propos ensuite que j'ai eu, des discussions que j'avais, étaient systématiquement tronqués. On prenait une phrase, un machin, puis on lui disait, voilà, Dieudonné, déclaration de Dieudonné. Alors, il y a eu 30 procès, à peu près. Je suis passé 30 fois devant des juges. La majorité, j'ai été condamné 3 fois. Mais donc, il y a 27 juges qui ont dit mais non, arrêtez, laissez-le, il n'est pas antisémite, laissez-le tranquille. Mais tu me dis les trois qui t'ont condamné, c'était pourquoi? Et les 3 antisémitisme? Non, pour injure, diffamation. Voilà. Mais pas condamné, je n'ai pas été condamné pour antisémitisme. Vous êtes des techniciens de la blague. Est-ce que pendant l'émission de Fogiel, est-ce qu'à la fin du sketch, tu te dis là, c'est un bide, là j'ai fait un bide, c'est pas drôle? Ou est-ce que tu fanfaronnes, tu dis je vais aller manger un sandwich avec des copains? Je connais des bides qui ont généré moins de réactions.
certainement un sketch historique quelque part. Hein. Ah oui, Je ça, suis je rentré confirme. dans l'histoire, mais par le vide ordure. C'est un petit peu l'accès que j'ai eu dans la grande maison de l'histoire. Mais je pense que non, un humoriste doit savoir quand il est en risque. Là, j'étais en risque total, sans aucun contrôle sur ce qui allait se passer. Est-ce que tu as fait la politique de la terre brûlée? Est-ce que tu t'es dit, bon, traite d'antisémite, je vais prendre cet axe et vous allez voir, ça va remuer un petit peu? Oui, je suis taquin, ça c'est sûr. Donc, si on se lance et si on joue à la provoque, si on me provoque, je provoque. Bon, après, le tout, c'est de savoir comment atterrir. Donc, mais une fois que tu te... Ça, c'est pas simple. La piste est longue. Là, pour que tu touches le sol, ça va être long. Hein. Tu sais, c'est les premiers mecs qui essayaient de voler avec des ailes. Bon, l'envol n'est pas très compliqué. C'est la réception. C'est la réception. Souvent, ça foire. Mais, et en 97, au-delà d'être l'humoriste que tu étais, c'était le militant. C'était la première fois pour nous que quelqu'un qui ne faisait pas partie d'un appareil politique se levait contre le Front National. C'était à Dreux, je m'en souviens. Tu avais obtenu 7,74%. Et j'aimerais applaudir, en tout cas, cette démarche citoyenne de l'époque. Vraiment applaudissez-la. Et... Le parrain de sa fille, quand même. oui, maintenant, voilà. Parce que là, vous arrêtez d'applaudir. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé dans ton tête? Parce que cracher à la gueule. Tu avais... C'est ça que j'aime bien. J'aime bien, c'est le paradoxe. Non, mais après, tu as serré la main de Le Pen à la fête bleu-blanc-rouge. Ouais. Tu as invité Le Pen au baptême de ta fille. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a qui dedans? Non, c'est ça que je me dis. La démarche, à mon avis, intelligente de l'esprit, c'est lorsque tu grandis et que tu t'opposes à un courant, c'est d'essayer de savoir exactement ce qui habite la tête de Le Pen et quel est son projet. Quel est le problème avec les Français d'origine étrangère? Donc c'était une question qui, à un moment donné, moi, m'a habité, donc je suis allé lui demander. Comme beaucoup de journalistes, d'ailleurs, mais on ne reproche pas aux journalistes... d'avoir serré la main à Le Pen. Or, ils l'ont tous fait. Tout le monde a serré la main à Le Pen. Tous les hommes politiques qui l'ont croisé... non, mais peut-être parce que tu n'as pas été amené à le croiser, mais il y aurait une émission, il te tend la main, c'est très rare, les gens qui refusent de te serrer la main. Mais, après de là à aller voter pour le Front National, c'est encore autre chose. Non, mais... ici, Dieudon. Non, mais vas-y, au contraire, vas-y. J'étais venu te voir une fois au Zénith, avec une cagoule, voilà, je le dis. Il m'est arrivé un truc, et je te le dis sincèrement, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Je me suis retrouvé dans une queue à vouloir acheter un Sprite et un Mars, avec Gollnisch devant moi, du Front National. Et non, vraiment, je te le dis avec beaucoup de sincérité, j'ai quitté le Zénith à ce moment-là, parce que je ne conçois pas, en fait, de me divertir avec ces gens-là. Mais ça s'appelle pour moi du racisme. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des adversaires politiques. On est dans un pays formidable, ça s'appelle la France, où on a la possibilité de ne pas penser pareil que les autres. Moi, je suis très fier d'avoir eu M. Gollnisch en tant que spectateur. Ça ne m'oblige pas à voter pour lui. Mais n'empêche que, est-ce que tu vas reprocher... ce sont des gens qui vont au théâtre, ils vont un peu partout. Et puis surtout, je crois que si aujourd'hui tu as une tribune, tu as la responsabilité d'une tribune, moi je ne peux que t'inciter à inviter ceux qui ne pensent pas comme toi, pour au moins débattre. Parce que si tu débats qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, le débat, tu vas faire chier tout le monde. Moi j'aime aller au contraire vers ceux qui sont pas d'accord avec moi, j'étais... T'es sûr qu'ils sont pas d'accord avec toi? Mais sur la politique de l'immigration, par exemple, ça me paraît très clair, puisque moi, je suis descendant et fils d'immigrés, je suis pour l'immigration. Je pense que c'est une chance formidable pour la France. La France est la France parce qu'il y a eu ces courants qui ont pu faire en sorte que la France est... Or, il semblerait que ce parti-là n'est pas ouvert à ce genre d'idées. Mais bon, pour avoir été injustement, à mon regard, pour moi, traité d'antisémite, je peux pas traiter quelqu'un d'antisémite, quelqu'un qui n'a même pas été condamné pour antisémitisme, puisqu'il vient de gagner son procès. Donc c'est d'ailleurs, on va dire que le Front National, ce sont tous des antisémites.